Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour donner la signification de chacune des 25 expressions et proverbes d'antan. À vous de jouer. Complétez cette expression française. Prendre la poudre d'escampette signifie fuir rapidement, souvent de façon précipitée et discrète. Cette expression imagée évoque l'idée de s'échapper comme si l'on disparaissait dans un nuage de poussière. On l'utilise pour décrire quelqu'un qui s'enfuit afin d'éviter un danger, une responsabilité ou simplement une situation embarrassante. C'est quoi avoir la berlue? Avoir la berlue signifie voir les choses de travers ou se tromper dans sa perception. L'expression évoque une illusion, une vision erronée, comme si l'on voyait des choses qui n'existent pas. On l'utilise pour décrire quelqu'un qui se fait des idées ou qui croit apercevoir quelque chose d'imaginaire. C'est une formule ancienne mais encore employée pour qualifier une confusion visuelle ou mentale. Que signifie passer l'arme à gauche? Passer l'arme à gauche est une manière imagée de dire mourir. Cette expression est d'origine militaire et évoque le moment où le soldat tombant au combat lâche son arme qui glisse à gauche de son corps. Elle a ensuite pris un sens plus général et familier, employé pour parler du décès de quelqu'un sans utiliser de termes trop directs ou brutaux. Que signifie se faire rouler dans la farine? Se faire rouler dans la farine veut dire être trompé, dupé ou manipulé par quelqu'un qui agit avec ruse. L'image vient du fait d'enrober un aliment de farine pour le dissimuler. Transposée au langage courant, elle illustre le fait d'être berné en douceur sans s'en rendre compte. On utilise cette expression quand quelqu'un a profité de la naïveté ou de la confiance d'une autre personne. Complétez cette expression. Mettre la charrue avant les bœufs veut dire faire les choses dans le désordre ou à contresens logique. L'expression illustre une inversion absurde, car normalement ce sont les bœufs qui tirent la charrue. Utilisée couramment, elle dénonce une précipitation, un manque de méthode ou une action commencée sans préparation adéquate. On s'en sert pour rappeler l'importance de respecter les étapes dans la vie ou le travail. Avoir la moutarde qui monte au nez signifie se mettre en colère, souvent progressivement, mais avec une explosion soudaine à la fin. L'image vient de la moutarde forte qui, en montant dans le nez, provoque une sensation piquante et désagréable. On utilise cette expression pour illustrer une irritation croissante, un agacement qui finit par éclater en dispute ou en emportement vif. Que signifie être sur la paille? Être sur la paille signifie être ruiné, sans argent ni ressources. L'image remonte au temps où les pauvres dormaient sur de la paille faute de lit. Cette expression illustre donc un état de misère matérielle associé à la pauvreté extrême. On l'utilise encore aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui a tout perdu, qu'il s'agisse de biens financiers, matériels ou d'une situation stable. Tomber dans les pommes veut dire s'évanouir ou perdre connaissance soudainement. L'origine de cette expression reste discutée, mais on pense qu'elle provient d'une déformation de tomber dans les pommes, qui est un ancien verbe signifiant s'évanouir. L'image a évolué au fil du temps, donnant cette expression colorée et populaire. Elle est encore très utilisée pour décrire un malaise ou une perte brutale de sens. À vieux pot les meilleures soupes est un proverbe qui valorise l'expérience. Il signifie que les choses anciennes ou les personnes âgées sont souvent les plus efficaces, les plus fiables ou les plus sages. C'est une réponse aux excès de jeunesse ou de nouveauté. Vrai ou faux? Prendre ses jambes à son cou signifie se reposer. Prendre ses jambes à son cou signifie s'enfuir rapidement, courir à toute vitesse pour échapper à un danger ou une situation. Cette expression évoque ainsi l'idée d'une fuite précipitée. L'image est parlante. Il s'agit de courir si vite qu'on en ramène ses jambes vers son cou. On l'utilise souvent de manière familière et imagée. Que signifie être sous son 31?
Être sous son 31 signifie être habillé avec élégance et dans une tenue particulièrement soignée. L'expression est souvent utilisée pour décrire une personne qui s'apprête pour une occasion spéciale comme une fête, un mariage ou un événement officiel. Son origine remonte probablement à une déformation du mot trentin qui est un tissu luxueux utilisé autrefois. Aujourd'hui, elle garde ce sens de raffinement vestimentaire. Que veut dire battre le fer tant qu'il est chaud? Battre le fer tant qu'il est chaud signifie profiter immédiatement d'une occasion favorable et agir au bon moment avant qu'il ne soit trop tard. L'image vient du forgeron qui doit frapper le métal chauffé à blanc pour le façonner. Cette expression insiste sur l'importance de la réactivité et du sens de l'opportunité. Elle s'applique dans le travail, les affaires ou les décisions personnelles. À cheval donné, on ne regarde pas les dents signifie que quand on reçoit un cadeau, on ne doit pas en critiquer la qualité. Ce proverbe prône la reconnaissance et la modestie face à la générosité des autres. Que veut dire être soupe au lait? Être soupe au lait qualifie une personne très impulsive qui se met vite en colère pour des choses insignifiantes. Comme le lait qui déborde rapidement lorsqu'il chauffe. Le caractère de cette personne explose sans prévenir. On l'emploie pour parler de quelqu'un de colérique, mais qui retrouve souvent rapidement son calme après l'éclat. C'est une image vivante qui illustre la fragilité de certaines humeurs. Mettre la main à la pâte signifie participer. Vrai ou faux? Mettre la main à la pâte signifie participer activement à une tâche ou encore aider concrètement. L'image vient du travail du boulanger qui pétrit la pâte avec ses mains. Dire que l'on met la main à la pâte, c'est montrer que l'on s'implique réellement et pas seulement en parole. L'expression conserve aujourd'hui ce sens de contribution, de travail collectif ou de solidarité. Ne pas être sorti de l'auberge veut dire que les difficultés sont loin d'être terminées et qu'il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. L'expression vient de l'idée que l'auberge censée être un lieu de repos devient ici un piège ou une étape interminable. On l'emploie pour souligner qu'une situation reste compliquée, parfois même plus qu'on ne le pensait au départ. Quelle expression veut dire renoncer? Jeter l'éponge est une expression qui signifie renoncer, abandonner un combat ou une entreprise. Elle vient du monde de la boxe, où lorsqu'un entraîneur jetait l'éponge sur le ring, cela signifiait qu'il déclarait forfait pour son boxeur. Aujourd'hui, on l'emploie dans un sens figuré, pour exprimer la capitulation devant des difficultés jugées insurmontables ou devant un effort devenu inutile. Qui dort dîne est un proverbe ancien signifiant que lorsqu'on dort, on oublie sa faim, et donc qu'on peut remplacer un repas par du sommeil. À l'origine, il évoquait la vie difficile des voyageurs pauvres, qui, incapables de payer un repas, se contentaient d'une nuit de repos. Aujourd'hui, il est surtout utilisé comme un dicton humoristique ou philosophique pour relativiser l'importance des repas. Que signifie tirer le diable par la queue? Tirer le diable par la queue veut dire vivre dans la pauvreté et avoir beaucoup de mal à subvenir à ses besoins. L'image renvoie à une lutte difficile pour survivre au quotidien où chaque dépense devient un problème. On emploie cette expression pour évoquer des temps durs, des fins de mois compliqués ou une vie marquée par le manque d'argent et les sacrifices constants. À beau mentir qui vient de loin signifie qu'un inconnu venu de loin peut mentir plus facilement car personne ne peut vérifier ses dires. Ce proverbe met en garde contre les discours enjolivés ou invérifiables. Couper l'herbe sous le pied signifie priver quelqu'un de ses moyens d'action en le devançant. L'image évoque une action rapide qui empêche l'autre de continuer son chemin, comme si on supprimait ce sur quoi il s'appuyait. C'est une expression souvent utilisée dans les contextes de concurrence, de débat ou de rivalité, quand une personne prend l'avantage en anticipant la démarche de son adversaire. Complétez cette expression.
Filer à l'anglaise veut dire partir discrètement, sans prévenir ni prendre congé. L'expression est courante pour désigner quelqu'un qui s'éclipse sans dire au revoir. Son origine remonte probablement au XVIIIe siècle et traduit une idée de départ soudain, souvent pour éviter une situation gênante. Qui fait l'âne ne doit pas s'étonner qu'on lui monte dessus, signifie que celui qui feint la bêtise ou l'humilité ne doit pas se plaindre d'être exploité ou traité sans égard. Ce proverbe rappelle que nos attitudes influencent la manière dont les autres nous perçoivent. Complétez cette expression française. Bâiller aux corneilles veut dire rester bouche bée, distrait ou oisif, à regarder des choses sans importance. L'expression vient du vieux verbe bâiller signifiant ouvrir la bouche. Quant aux corneilles, elle symbolise ce qu'il y a de banal ou d'inintéressant. On l'utilise pour qualifier une personne inattentive, perdue dans ses pensées, qui laisse passer le temps sans rien faire d'utile. Complétez cette expression française. Vouer aux gémonies signifie accabler quelqu'un de critiques violentes et souvent publiques. Ce proverbe remonte à la Rome antique où les condamnés étaient exposés au mépris populaire. Aujourd'hui, il traduit une condamnation morale intense. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.